Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette soirée et merci Seigneur pour la grâce que tu nous as toujours accordée. Nous sommes encore là ce soir et nous prions que ta parole nous fasse du bien et que tous ceux qui nous écoutent en ce moment soient bénis. Père Céleste, nous demandons que tu ouvres nos yeux et que chacun puisse comprendre ce qu'il est dans ce monde, ce que tu fais de lui et ce que tu as semé en lui, afin que nous puissions nous élever à la hauteur de la tâche que tu nous as confiée. Bénis ces instants et bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur soit avec chacun de vous. Nous avons un sujet très important, la force du croyant dans le monde. La force du croyant, le chrétien, notre force dans le monde. Voilà, nous sommes dans un monde qui est dominé par le mal. Le monde dominé par la tentation, la séduction, la méchanceté, le mensonge, la violence, la pollution, la rébellion. La société est aujourd'hui polluée par le mal et les vices contre nature. Les gens vivent sous le contrôle de l'esprit du mal et du péché. Et dans
dans ce genre d'environnement, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Et qu'est-ce qu'il a pour lutter, tenir bon? Qu'est-ce qu'il lui faut pour tenir bon dans un tel environnement? Le chrétien a besoin de la force de Dieu dans sa vie parce qu'il est appelé à tenir le coup et servir le Seigneur contre vents et marées. Et donc, je voudrais vous dire qu'en tant que chrétien, vous êtes une force, vous êtes une puissance. Je vous lis dans Psaume au chapitre 62, le verset 12. Psaume 62, verset 12. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. C'est que la force est à Dieu. Écoutez, la force du croyant dans le monde. Quand nous parlons de la force, comprenez bien, la force est à Dieu. La force n'est pas au diable. La force n'appartient pas au diable. Les chrétiens doivent comprendre ça. Chaque chrétien doit comprendre cette réalité. Dieu peut enchaîner le diable. Dieu peut jeter le diable en prison. Et un croyant n'a pas peur du diable. Certes, c'est le diable qui contrôle les gens du monde, mais c'est Dieu qui contrôle le croyant. Et le diable ne peut pas lui faire peur. Le diable sait qu'il ne peut pas faire peur aux croyants. Si tu as peur du diable, c'est par pure ignorance. Et ceux qui ignorent cela, le diable prend l'opportunité, saisit l'opportunité pour les terrifier, pour leur faire peur. Mais tu ne dois pas avoir peur du diable. Et ça, c'est très important. Quand on marche avec Dieu, on n'a pas peur du diable. Nous marchons avec le Dieu à qui appartient la force. Regardez toujours dans Psaume, cette fois-ci, chapitre 28. Psaume au chapitre 28, je lis à partir du verset 6. Psaume chapitre 28, lisons à partir du verset 6. Il a dit, lisons verset 6. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Verset 8. L'Éternel est la force de son peuple. Vous voyez ça? L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de son oint. Voilà. L'Éternel, Dieu lui-même, est la force de son peuple. C'est pour vous dire que la force qui vous soutient, c'est Dieu lui-même. Soyez donc rassurés. Et quels que soient les ennemis visibles, les ennemis invisibles, qui cherchent à vous faire du mal, le Seigneur va les maîtriser. Le Seigneur les combattra. Le Seigneur va déjouer leurs plans. Le Seigneur, l'Éternel, est votre force. Et il ne vous laissera pas à la merci de Satan. Et ça, c'est clair. La force du croyant dans le monde. Écoutez bien, le développement de ce message va vous faire du bien. La force du croyant dans le monde. Première chose, Dieu notre force. Ça doit vous faire du bien. Dieu notre force. Deuxième chose, Dieu notre vie. Ah, ça va encore vous faire plus de bien. Dieu notre vie. Et troisième chose, Dieu notre espérance. On va voir ces choses-là l'une après l'autre. Dieu, notre force. Je voudrais vous dire que nous n'avons pas de force en nous-mêmes. Mais la force
qui nous protège et qui nous soutient n'est pas une petite force. Ce n'est pas une petite force. C'est Dieu qui est votre force, votre protection, votre rempart. La toute puissante, la force toute puissante au-dessus de tout, c'est notre Dieu. Nous lisons dans Psaume au chapitre 18, versets 2 et 3. Psaume chapitre 18, versets 2 et 3. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Vous voyez? Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Voilà. C'est ce que Dieu est pour vous et pour moi. Lisons toujours dans Psaume, cette fois-ci au chapitre 68, Psaume chapitre 68, regardez au verset 36, Psaume 68, verset 36, il est dit, de ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Il va te donner la force. Il va te donner la puissance. C'est lui, votre force. C'est lui, votre puissance. Ésaïe chapitre 12, au verset 2. Ésaïe chapitre 12, le verset 2. Là, nous lisons, voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui nous a sauvés. Celui qui nous a sauvés. Celui qui nous a rachetés. C'est lui encore notre force. Notre force est en Dieu. Et quand vous lisez, vous venez dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens au chapitre 6, regardez au verset 10. Éphésiens chapitre 6, le verset 10 nous dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Avec la force toute puissante de Dieu, quand vous êtes dans le Seigneur, vous avez encore à craindre quoi? Vous n'avez rien à craindre. C'est que vous devenez fort. En Dieu, on est fort. En Christ, on est fort. Parce que sa force toute puissante vous fortifie, vous soutient, vous protège. Vous savez, il n'y a aucune autre force ici sur terre qui peut défier la force et la puissance de Dieu. Et Dieu ne laissera jamais les siens comme une marionnette dans la main de Satan. Si nous manquons de force, Dieu ne manque jamais de force. Si nous sommes faibles, Dieu n'est jamais faible. Si nous sommes limités, notre Dieu n'est jamais limité. Si nous sommes malades, Dieu n'est jamais malade. Je suis en train de vous dire que votre médecin, votre guérisseur, n'est jamais malade. Il combat pour vous. Il est votre force. Appuyez-vous sur lui. Et vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit. Dieu, notre force. Deuxième chose, Dieu, notre vie. Et ça, ici, c'est très important. Dieu, notre vie. Je vous lis dans Jean au chapitre 15. Jean au chapitre 15, versets 4 et 5. Jean 15, 4 et 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus
si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu, notre vie. Il s'agit de quelle vie ici? Vous voyez ce qu'on vient de lire là? Le Seigneur dit qu'il est le sceptre et nous, nous sommes les sarments. C'est comme un arbre avec son tronc et les branches. Un arbre avec son tronc et les branches. Les branches sont attachées au tronc. Et c'est la vie qui passe dans le tronc, qui rentre et qui nourrit et qui fait vivre les branches. Quand la branche est détachée du tronc, elle meurt. Je veux dire quoi? Que c'est la vie de Christ qui coule dans le croyant. Dieu, notre vie. C'est la vie de Christ. La vie miraculeuse. La vie éternelle. La vie invincible et victorieuse. La vie de Dieu qui coule dans le chrétien. Et c'est ce qui fait votre force. Et c'est pourquoi vous devez absolument demeurer en Christ et vivre en lui. Autre chose dans Colossiens au chapitre 3, versets 3 et 4. Colossiens chapitre 3, versets 3 et 4. Il est dit là, quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous savez, les gens du monde sont intéressés par les choses éphémères de la terre. Par contre, les choses les plus importantes et éternelles sont cachées avec Christ au ciel. Les choses les plus importantes qui appartiennent à la vie, la vraie vie, la vie de Dieu, la vie que Dieu, que nous ayons, la vie éternelle, les choses les plus importantes qui appartiennent à la vie et à l'éternité sont cachées avec Christ en Dieu au ciel. Mais vous devez comprendre ça. Et quand vous comprenez cela, ça marche bien en tant que chrétien. Vous savez, il a dit, quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ. C'est caché avec Christ. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le chrétien est mort. Et il ne vit plus pour le monde terrestre. Ou bien pour, oui, dont la figure passe. Le chrétien ne vit plus pour le monde terrestre dont la figure passe. La Bible dit que la figure de ce monde passe. Ça. Vous voyez? Mais le chrétien vit pour le monde céleste. Le chrétien vit pour le monde céleste. Vous voyez? Les biens du monde. Les convoitises et les réjouissances du monde ne sont plus l'objet de nos pensées et de nos motivations. Et c'est ce que les gens du monde ne comprennent pas. Les gens du monde ne peuvent pas comprendre la vie chrétienne. Elle leur est cachée. Elle leur est cachée. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Et donc, nous, chrétiens, nous sommes morts. Et les choses éphémères, passagères de ce monde, ce n'est pas ça notre objectif. Ce n'est pas ça notre objectif. Donc nous ne vivons plus pour ces choses. Nous ne courons plus d'après ces choses. Parmi ces choses, il y en a qui sont nécessaires pour la vie ici-bas. Mais ce n'est pas ça notre poursuite, nous. Nous poursuivons autre chose. Et c'est ce que le monde ne comprend pas. Et c'est caché à leurs yeux. Et c'est pour ça que nous sommes forts. Parce que
nous poursuivons autre chose. Nous poursuivons autre chose. Je vous lis dans, dans Philippiens chapitre 1, regardez verset 21. Philippiens chapitre 1, verset 21. Il a dit, je vais lire à partir du verset... verset 21. Car Christ est ma vie. Christ est ma vie. Je m'arrête juste là. Christ est ma vie. Dieu, notre vie. C'est de ça que nous parlons. La force du croyant dans le monde. Dieu, notre vie. Car Christ est ma vie. Ça, c'est Paul qui parle. Et il dira ailleurs, Galates 2.20, Galates 2.20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le chrétien, je vous dis, est un miracle de Dieu. Vous êtes un miracle de Dieu sur terre. Et ça, vous devez le savoir. Que Dieu lui-même vive en toi. Que ta vie soit Christ et que c'est lui qui coule au-dedans de toi, qui vit en toi. Et c'est lui que tu poursuis. Tu es un miracle de Dieu ici sur terre. Et c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Et aussi longtemps que Christ, notre vie, coulera en nous comme un torrent en crue, le diable ne sera pas en mesure de saper notre force. Il ne sera pas en mesure. Et donc, Dieu notre force, Dieu notre vie. Maintenant, Dieu notre espérance. C'est merveilleux. Dieu notre espérance. Il est dit dans 1 Corinthiens, nous avons lu ça le dimanche dernier, dimanche passé. 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous voyez? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous savez, je vais vous dire que le monde n'a rien de meilleur à vous offrir. Le monde n'a rien de meilleur à vous offrir. Qu'est-ce que le monde a de meilleur à vous offrir? Hein? Des belles maisons, beaucoup d'argent, une belle femme. À part ça, quoi encore? Beaucoup d'argent, de belles maisons. Qu'est-ce que le monde a de meilleur à vous offrir? Ces choses que je viens de mentionner. Beaucoup d'argent, de l'or, du diamant, les biens matériels, beaucoup de maisons, une ici, dans ce quartier, une dans l'autre quartier, une de l'autre côté, une de l'autre côté, là-bas. Écoutez bien, ces choses-là sont des choses éphémères, passagères de ce monde. C'est des choses importantes, nécessaires, mais éphémères, passagères. Et c'est pas ça qui donne la vie. Et c'est pas ça qui fait la vie. La vie dont nous parlons. Vous voyez? Le monde ne peut pas vous rapprocher de Dieu. Le monde ne fait qu'éloigner les hommes et les séparer de Dieu. Vous voyez? La force du croyant réside dans l'espérance de l'évangile. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.
Dieu est notre espérance. Colossiens chapitre 1. Colossiens au chapitre 1, verset 1, verset 3, 4 et 5. Colossiens chapitre 1, verset 3 à 5 d'abord. Je lis. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Voilà. Et regardez au verset 23, Colossiens chapitre 1, verset 23, il a dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. L'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Regardez le verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez la richesse de l'évangile? Vous voyez la force du croyant dans le monde? Vous voyez les choses qui nous attirent? La gloire à venir, l'espérance de l'évangile. Oui, les choses les plus importantes, éternelles, cachées en Christ au ciel. Voilà les choses qui nous attirent. Voilà les choses qui font notre force et notre vie. Voilà. C'est pourquoi, quelle que soit la situation, nous tenons ferme. Nous restons inébranlables. Vous savez, Christ est notre espérance. L'espérance de l'évangile permet aux croyants de rester confiants, fermes, inébranlables, pendant les moments de difficulté et de tourment. Oui, pour terminer, écoutez bien. Vous êtes une force. Vous êtes une puissance dans le monde. Vous êtes les ambassadeurs de Dieu, les représentants de Dieu sur la terre. Écoutez ceci. Ceux qui dirigent le monde ne sont pas les représentants de Dieu. Les dirigeants du monde ne font pas le lien entre leur politique et Dieu. Ils dirigent le monde sans Dieu. Et très peu parmi eux ont la crainte de Dieu et respectent Dieu. Ils ne sont pas les représentants de Dieu. Mais vous, vous êtes les représentants de Dieu. Les ambassadeurs pour Christ. Vous êtes un peuple acquis, une race élue. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous pouvez impacter le monde. Vous pouvez impacter la société. Vous pouvez transformer les hommes et les préparer pour le meilleur à venir, pour la gloire à venir. Voilà la force du croyant dans le monde. Et voilà ce en quoi nous devons nous engager et vivre pour plaire au Seigneur, être agréable au Seigneur et faire de telle sorte que nous entraînons après nous beaucoup de personnes dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous accorde la grâce et que chacun ait les yeux ouverts et comprenne ce qu'il est dans ce monde, la force du croyant dans le monde. Dieu est notre force, Dieu est notre vie, Dieu est notre espérance. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège et vous garde et qu'il vous accorde la grâce de prendre votre position, être à votre place, faire le travail qu'il vous demande
et à la fin, vous soyez reçus dans la gloire auprès du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.